Jeune discipline reconnue au sein de la Fédération française handisport depuis 1988, le cécifoot est l'adaptation du football pour les non-voyants, catégorie B1, et les malvoyants, catégorie B2-B3. Ce sport, dynamique et spectaculaire, suscite la curiosité de par les aménagements qui sont opérés et la parfaite autonomie des joueurs. Il n'y a ni canne blanche, ni chien guide sur le terrain pour les guider. En revanche, qu'ils soient aveugles ou malvoyants, vous verrez le cuir collé à leurs pieds, prêt à faire sonner les crins défilés dans n'importe quelle position. Bénéficiant de la popularité de son homologue valide, cette discipline ne cesse d'évoluer aussi bien sur le plan national qu'international. Ce sport est aujourd'hui pratiqué dans 18 nations, représentant 4 continents. On y retrouve de grandes nations footballistiques telles que l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil ou encore la France. Compte tenu de son développement considérable en 5 ans, cette discipline a pour la première fois figuré aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Le cécifoot permet l'affrontement de 2 équipes de 5 joueurs. Quelques aménagements existent pour tenir compte des spécificités du handicap. Le hors-jeu, les fautes collectives, le signalement et les dimensions de terrain. 20 mètres en largeur et 40 en longueur. Aussi, la durée du jeu est plus courte, 2 périodes de 20 minutes. L'aire de jeu est celle d'un terrain de handball avec des barrières latérales permettant un jeu vif, dynamique et soutenu. Le ballon est sonorisé par des grelots pour les aveugles. Les buts, dont les montants sont recouverts d'une protection, sont signalés par des bips ou des guides humains sont placés derrière chaque but. Pour le déplacement et la signalisation des joueurs, l'ensemble de l'équipe est aidé par l'entraîneur. Le gardien voyant aide sa défense et un guide derrière les buts adverses oriente l'attaque. Le défenseur doit impérativement se signaler verbalement lorsqu'il attaque le porteur du ballon. Le vocable international utilisé par les joueurs est boy, j'y vais. Tous les ans, les 2 catégories, aveugles et malvoyants, sont représentées dans des compétitions similaires au football classique. Un championnat et une Coupe de France. Le monde du cécifoot est encore confidentiel, mais il s'y rajoute de plus en plus d'équipes. Le championnat est un moment fort attendu par toutes les équipes, tant pour l'intérêt sportif qu'humain. Le monde du cécifoot est encore bien petit, mais chacun est fier de défendre les couleurs de son club, tout en passant le bon moment. C'est sympa quoi, les week-ends comme ça de temps en temps. Ça nous permet de jouer au foot. Enfin, ça fait vraiment du bien, c'est un exutoire voilà, pour pouvoir se défouler, pour pouvoir être un peu comme avant, comme invalide. Et puis ça nous permet en même temps de passer les week-ends entre copains quoi. Ça se passe bien en tout cas avec les joueurs, il y a beaucoup de respect mutuel, il y a une bonne entente. L'ambiance avec les collègues, ça aide à se dépasser quoi. En plus de prendre du plaisir en jouant, ils sont contents quand ils donnent du plaisir et quand le copain, quand le coéquipier prend du plaisir. Ce que j'aime dans le sport, dans le cécifoot, c'est de pouvoir donner le maximum pour ses coéquipiers. C'est une grande famille. C'est toujours convivial. Même avec les autres équipes, on s'entend bien. C'est bien, c'est bonne ambiance. Se battre sur le terrain, avec fair play. Mais la finale de l'équipe 1 de Nantes est probablement un meilleur exemple du fair play dans ce sport. Même s'il y a 2 équipes, les 2 sont solidaires en fait. On entendait limite plus les collègues de l'équipe 2 nous encourager que le coach. Il y en a qui mordaient les maillots, enfin je passerai pas de détails, je passerai les détails plutôt. On perd le match mais un beau moment en plus niveau fair play, parce que toute l'autre équipe a fait une haie d'honneur à notre équipe sur la fin du match. Bien voir le ballon avec un terrain pas trop adapté, c'est marrant mais c'est vite énervant parce que tu es frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que tu peux. Alors que là ça t'encourage à essayer des choses que tu pensais même plus pouvoir faire, donc c'est vraiment au niveau dépassement de soi quoi, il y a quelque chose qui se développe, qui se libère au fur et à mesure des matchs, des entraînements. Alors
dépassement de soi, je ne dirais pas dépassement de soi, c'est des sportifs. À partir de là, ils sont en capacité de pouvoir développer toutes les qualités qu'on peut reconnaître à un sportif, le domaine athlétique, le domaine technique, le domaine tactique, le domaine psychologique. La notion de dépassement, elle est vicieuse parce qu'elle induit en arrière-plan le fait que handicapé égale invalide. Axe, bien, 6 mètres, 5 mètres, tire. Tout le monde est valide sur le terrain, il n'y a pas d'handicapé, on fait pas attention à ça. À partir de là, tout ce qui tourne autour est construit pour permettre à ce que ce groupe s'exprime au mieux, comme tous les sportifs, avec leurs outils, avec leurs limites, avec leurs forces. Et c'est aussi montrer qu'on peut se dépasser, même avec un handicap, on peut aller au-delà. Et bon, c'est une très bonne leçon pour la vie. Ces footballeurs, ils envoient un message très fort à tous ceux-là qui se plaignent au quotidien, qui n'ont pas compris encore que pour avancer, il faut se battre tous les jours. Et ces footballeurs, c'est des mecs à qui il faut tirer un grand coup de chapeau parce qu'au quotidien, c'est le combat. On se prend des portes, par exemple, et en faisant ce type de sport, c'est vrai qu'on peut rebondir. On se dit dans la tête que bon, il ne faut pas lâcher et avancer. La personne qui a une situation d'handicap visuel peut quand même se déplacer sur un terrain, se repérer, avoir le sens de l'écoute. Alex, devant toi. L'infrastructure est entourée, donc bon, avec des repères, la personne se déplace très facilement sur le terrain. Ça demande beaucoup plus de concentration parce qu'il faut qu'on regarde les fautes de jeu, toutes les fautes de pied, etc. qu'on peut avoir dans un football traditionnel, mais également qu'on soit très concentré sur le signalement ou non signalement des joueurs. Il y a un mur de 2 devant vous. Il y a des contestations également comme en football valide, un petit peu moins bien entendu car pour le moment le bon esprit est de mise. Dans ma stratégie de match, je sais comment je vais organiser le jeu en fonction des qualités et difficultés de chacun. S'ils ont un problème de vue sur un œil, ils vont plutôt jouer d'un côté ou de l'autre. Plus ça va, plus on se connaît les uns les autres, on connaît chacun la technique de chacun, quels sont les points forts, les points faibles. Et ça permet de mieux jouer les uns avec les autres. Comme dans tous les sports collectifs, le jeu que produit une équipe et la cohésion du groupe, voilà ce que j'aime. Les joueurs aveugles sont également adeptes de beaux jeux. Voici quelques exemples de gestes qu'ils adorent. C'est mon espèce c'est une espèce de râteau que je fais, que je bloque et je repars dans l'autre sens. La frappe ou sinon le coup du sombrero avec la louche au-dessus du défenseur et récupérer la balle derrière. Les dribbles, s'imaginer faire les mêmes gestes que les grands footballeurs qu'on aime, qu'on adule. Tandis que certains joueurs malvoyants ont des envies plus masochistes. Tout ce qui complique ma vue en fait. Par exemple les balles en l'air, ça d'intercepter, tu vois, c'est dur. Hein. Le valide, bon, quand il a les yeux normaux, bah voilà, il n'y a pas toutes ces questions à se poser, mais c'est vrai que quand tu as un malvoyant, bah, tu as un peu plus. Comme tu as pu le voir au cours de l'entraînement, je leur ai demandé quelle couleur en fait ils voulaient par exemple pour leur chasuble, tu vois. Vous voyez bien les plots, est-ce que vous voyez bien tous les buts? Tout seul. Ah mais... tout seul. J'essaie de m'adapter par rapport à leur handicap et après ils s'adaptent.
le CC Foot, c'est du football à part entière, un peu différent, mais c'est du football. Et je pense que vous avez vu qu'il y a aussi des beaux gestes, des vraies parties bien disputées et aussi la joie de vivre. Je vous invite donc à venir vous amuser et porter un nouveau regard sur le football en venant par exemple à un entraînement du club de Nantes ou durant les compétitions. A bientôt!